Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un religieux florentin qui s'appelait Cristoforo Buondelmonti. Ce monsieur, Buondelmonti, qui a fait ses études à Florence, était le fils d'une très riche famille florentine dont vous avez ici une reproduction du Palazzo de la famille qui existe toujours au centre historique de Florence. Ce monsieur, Cristoforo, religieux, et puis en même temps naturellement assez érudit, cartographe, s'est rendu en Grèce et pour faire les cartes de toute la Grèce. Il a fait les cartes surtout des îles Cyclades et des îles ioniennes, ainsi qu'une carte complète de la Crète. Ce monsieur, quand il était en Grèce, je vais encore vous montrer ici ses armoiries. Voilà, ce monsieur portant ses armoiries se trouve en Grèce et il va aller jusqu'à Constantinople. À Constantinople, il peut voir ici cette reproduction dans Sainte-Sophie à Constantinople, où on voit très bien Constantin Ier tenant sa ville dans sa muraille. Voilà une très ancienne reproduction qui date d'environ 300 après le Christ. Et en 1420, quand il est à Constantinople, Cristoforo va faire le plan de la ville de Constantinople, aujourd'hui Istanbul. Donc on peut voir tous les détails de cette ville qui est entièrement à l'intérieur de murailles, avec des portes, avec des sorties sur les points d'eau. Et ici, ce passage, ici on atteint la mer Noire. Ici, vous avez ce qu'ils appellent aujourd'hui Circessie, avec la gare, etc. Ici, on voit une reproduction de Sainte-Sophie, justement. D'autres places avec des églises, puisque c'était... En fait, Constantinople, c'était la première grande ville chrétienne du monde chrétien, un peu presque avant Rome, etc., très important. Et là, on voit sur cette partie-là aussi les murailles. Je vous ai fait aussi la photo de ce qui reste de ces murailles, qui existent toujours à Istanbul maintenant. Donc, on voit ici ces murailles qui sont des vestiges de ce qu'avait vu ce Cristoforo. Cristoforo, quand il était sur les îles grecques, il a d'abord été sur l'île de Délos. Et sur cette île de Délos, très intéressant, il s'est intéressé parce que Délos, c'est une île musée encore aujourd'hui, où on voit des ruines magnifiques, des sphinx sous forme de chiens, très intéressant. Et surtout, c'était l'île d'Apollon. Et sur cette île d'Apollon, eh bien, il a voulu, lui, refaire la statue d'Apollon. Malheureusement, on a une reproduction de cela qui va que jusqu'à peu près à hauteur de torse depuis les pieds. On a dû lui faire un pied en fer, etc. Mais finalement, on s'aperçoit quand même de la grandeur et de la capacité extraordinaire des sculpteurs grecs et de la qualité des marbres, puisque ça peut rester jusqu'à nous. Sur l'île d'à côté, à Andros, Cristoforo va trouver un manuscrit qui est très important et qui a apporté énormément à l'humanité
à l'humanité occidentale, c'est-à-dire qu'il va trouver un manuscrit datant de 600 avant Jésus-Christ, de l'époque de Taharqa. Taharqa, ce magnifique pharaon dont on a ici une reproduction qui se situe au Louvre, ou encore mieux ici au British Museum. C'était ce Taharqa représenté en sphinx qui figure au British Museum, et comme vous pouvez peut-être le savoir, c'est parmi les 100 plus importants monuments et magnifiques monuments que le monde possède encore aujourd'hui dans ses musées. Eh bien, c'est le numéro 22, parce qu'effectivement, il est très très beau. Et c'est aussi très intéressant qu'il se soit mis lui-même en position de sphinx. Mais sur cette île de Andros, Cristoforo va trouver un livre écrit par Ora Polon. Ora Polon, c'était un grammairien de l'époque de Taharqa, c'est-à-dire 600 ans avant le Christ, qui nous donne toute la construction des hiéroglyphes. Ce document était un peu contesté par Champollion après, mais Champollion, lui, il date, c'est le 19e siècle, etc. Il a aussi beaucoup plus de choses qui permettent de constater les hiéroglyphes d'une manière ou d'une autre. Mais lui, déjà, à ce moment-là, il a ce livre qui explique les hiéroglyphes. Et dans l'explication des hiéroglyphes, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, pour dire ouvrir, on disait lièvre, ou en tout cas, on montrait la figure d'un lièvre, parce que le lièvre a toujours les yeux ouverts. Donc, ouvrir, ouvert, le lièvre. On a aussi déjà la figure de la colombe qui préfigure la concorde. Et tout cela, c'est contenu à l'intérieur de ce livre établi par Ora Polon, dont Umberto Eco, il faut bien aussi lui rendre grâce parce qu'il s'est bien intéressé à ce document, qu'il a été constaté, etc., et dont il a parlé dans un de ses livres. Et je pense que ça vaut la peine de s'intéresser à cela. Donc, merci à Cristoforo Buondelmonti de son voyage en Grèce et de ce qu'il a rapporté. Et voilà, c'était aujourd'hui ce que je voulais vous dire. Merci.